grandfrais.com. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h qu'on amène le coq et qu'on le fasse chanter. Dans 10 minutes, vous allez vous sentir bien supérieur à 3 personnes dont je vais vous raconter l'histoire. Ouais. C'est les concours du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables et qui nous rappellent que nos vies sont merveilleuses. Voilà. Tout simplement. Ce sera juste après Drake. Mais avant ça, on va doubler votre salaire juste après les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, le ciel est bien dégagé ce matin sur Monaco et les Alpes-Maritimes, mais on a une sensation de fraîcheur un peu plus marquée que ces derniers jours. En dehors de quelques passages nuageux, c'est sous un ciel le plus souvent bleu que le mercure va grimper vers 15 degrés au meilleur au moment de ce jeudi. Il en fait 6 actuellement sur le littoral azuréen de Vintimille à Cap-d'Aille. Les fonctionnaires dans la rue, journée de grève dans le secteur public ce jeudi contre les réformes promises par le gouvernement. Côté trafic à la SNCF, la mobilisation des cheminots sera forte jusqu'à ce soir. 2 trains sur 5 sont annoncés entre Cannes, Nice, Monaco, Menton et Vintimille. 4 sur 5 vers Breil-Roya. Il n'y a plus de départ depuis Menton, puis Monaco vers Nice avant 9h07. Si vous devez prendre un TGV, il faudra faire avec seulement 40% des rames en circulation. Dans les aéroports, Air France devrait maintenir tous ses longs courriers. Pour ce qui est des liaisons entre régions, c'est notamment compliqué vers Paris depuis Nice-Côte d'Azur. Rien vers Charles de Gaulle avant 9h30. Sur EasyJet, même compagnie vers Orly à 9h-5. Des perturbations, il y en a aussi dans les écoles, les tribunaux, la télé publique, voire les inspecteurs du permis de conduire. Pas de grève pour le don du sang. Une nouvelle collecte a lieu aujourd'hui en Principauté. Vous pouvez donner un peu de vous pour sauver des vies ce jeudi à Monaco. On vous attendait maintenant à proximité du lycée technique Allée Lazare de Sauvégo jusqu'à 14h. Un coup de tonnerre, Nicolas Sarkozy a été mis en examen hier au terme de sa garde à vue dans les locaux de l'anticorruption près de Paris. Il est donc poursuivi dans l'affaire du financement de sa campagne présidentielle victorieuse en 2007. Selon Mediapart, l'ancien chef de l'État aurait touché illégalement de l'argent en provenance de l'État libyen. Les Gaulois avaient vu juste. Le ciel est vraiment en train de nous tomber sur la tête. Les événements climatiques extrêmes ont doublé sur la planète depuis 1980 selon une étude européenne hier. 4 fois plus de crues sur le continent par exemple, 2 fois plus de feux de forêt. Les experts dénoncent le réchauffement climatique induit par la pollution. Le sport et une victoire écrasante. La Roca Team l'a emporté 91-70 hier soir à la salle Gaston Médecin face à Nanterre. Pas de changement au classement, les Monégasques sont toujours leaders. Il reste un match à jouer ce soir dans l'élite. Nos voisins de hier Toulon, lanterne rouge du championnat qui reçoivent le Portel, équipe du milieu de tableau. Enfin, la couronne est prête. Martin Fourcade pourrait entrer encore un peu plus dans l'histoire du sport français dans les prochaines heures. Dernier week-end de Coupe du Monde de biathlon en Russie avec un 7e titre en ligne de mire pour le champion du jamais vu. Fourcade, grand gagnant des JO cette année, devrait garder son avance au général sur son grand rival norvégien. Voilà pour votre actu. Il est tout pile 8h04 sur Énergie Monaco-Menton. On est jeudi le 22 mars et c'est Manu dans le 6-9. Dans une minute, il double votre salaire. Bon début de journée. Il est 8h04 et dans une minute, on va vous appeler en direct pour doubler votre salaire. Vous vous inscrivez sur énergie.fr, manudansle69.com ou sur l'application Manu dans le 69. Oui. On va écouter Drake, il y aura Gianna et Bambi et dans 5 minutes, juste après Drake, les concours du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables et qui nous font nous rappeler que notre vie est merveilleuse par rapport à celle de certaines personnes dans le monde qui sont complètement tarées. Paulette n'est pas là pendant toute la semaine et donc on fait venir des copines. Oui. Et ce matin, on a fait venir notre copine Commissaire. Ouais. Et là, vous dites commissaire. Mais oui. Bah oui, Miss France 2015. Tout simplement. Alors. La plus jolie. Eh ben, on te l'a dit. On te l'a dit. Sur pas la Gentil, timide. je suis pas trop d'accord, mais merci. Bon, alors, pour toi, qui est la plus jolie? Bah, je trouve ce qui Parle est bien- bien, c'est parle qu'on bien est dans le toutes micro. différentes. Je trouve que ce qui est bien, c'est qu'on est toutes différentes. Iris, elle a été élue Miss Univers, donc elle a reçu le sacre suprême, j'ai envie de dire. Effectivement, Miss Univers. T'avais participé à Miss Univers? Ouais. Et t'avais été arrivé combien? Bah, dans le top 15, mais... C'est pas mal. c'est pas mal. Ouais, c'est sur 16. Bon. non. Et la 16e était malade ce jour-là, mais
Camille Serre est avec nous, on va vous révéler des choses sur Camille Serre, parce qu'on lui a demandé de nous raconter sa meilleure histoire, qui est magnifique, et la pire histoire sur elle. Vous allez découvrir quelque chose que vous ne saviez pas sur Miss France. Croyez-moi. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus d'être jolie, elle a de l'autodérision et elle est drôle. Ça va se passer dans 20 minutes, restez bien avec nous, ce serait dommage de manquer ça, parce que s'il y a bien un truc à raconter tout à l'heure à la machine à café aux gens, c'est ce qu'on va vous révéler. Avant ça, à 8h05, on double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Je sais ce que tu te dis, que tu peux plus faire marche arrière. Je suis obligée de tout raconter. Bah oui. On va appeler Amandine, elle habite Strasbourg, elle a 34 ans et elle touche chaque mois 1497 €. Elle s'est inscrite sur l'application Manu dans le 6-9 et elle a eu raison. Amandine, maintenant je t'appelle pour te doubler ton salaire. Allô? Allô, c'est Amandine? Oui, Amandine de Strasbourg? oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? Oh punaise, c'est Manu sur Énergie. Eh ben oui. Eh ben voilà Amandine. Oh merci. Ça va? Oui. T'es heureuse? Oh putain, oui, je suis super heureuse. Merci beaucoup. Ça s'entend Amandine, ça s'entend que t'es heureuse. Oh punaise, fou. Oh, je sens que je vais pleurer. Oh non. Oh non. Ne pleure pas. Mais comme le disait ma grand-mère, Nico. Ouais. Pleure, tu feras moins pipi. Exactement. Ce qui est archi faux. Bien sûr, ça ne marche pas. Amandine, tu touches 1497 € chaque mois. On va le doubler ce salaire. Ça va faire 2994 € pour toi. Oh la vache, merci beaucoup. J'ai l'impression que là, dans ta tête, il y a plein de choses qui viennent de se passer. Genre, ok, donc lui, j'ai pas le rembourser. Ça, tu vois. Tout se règle. On est d'accord, c'est un peu ça? Oui, un peu, oui. Alors, Amandine est cartographe pour l'installation de la fibre. C'est ça, oui. C'est-à-dire que tu vois là où on peut faire installer la fibre, par où faut passer, tout ça? C'est ça, oui. Oh. Et pourquoi, Amandine, pourquoi il y a encore des endroits où il n'y a pas la fibre? Et bah parce que tout simplement on favorise d'abord les grandes villes et après on va un peu dispatcher dans les campagnes, mais on fait d'abord les grosses villes et ça prend du temps. Alors je le sais, parce que moi je suis dans un village depuis 7 ans, il y a 7 ans ils ont dit la fibre arrive. Alors j'ai l'impression que ils ont confié l'arrivée de la fibre peut-être à un sanglier. Et que du coup le sanglier se balade dans la forêt avec la fibre et qu'il sait pas qu'il faut l'amener. Amandine, on double ton salaire, 2994 €, ça arrive très vite pour toi, bravo. Ah, merci beaucoup, je vous fais des gros bisous et bonne journée. Gros bisous à toi, bonne journée et merci d'être là chaque matin. 8h08.